Pour cet épisode de Seriously, j'aimerais qu'on prenne nos idées reçues, qu'on les mette bien au chaud de côté, parce que j'aimerais qu'on aborde cette question de manière un petit peu différente. Le mois dernier, Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis, défiant tous les pronostics par la majorité des électeurs. Enfin, la majorité pas tellement, parce qu'il a été élu par seulement 25,5% de la population américaine. 25% de la population américaine qui aura un impact sur le destin du monde. Seriously? Alors, l'une des raisons, et ce n'est évidemment pas la seule, c'est que 46% de la population américaine s'est abstenue de voter. Alors, je ne veux pas tomber dans le travers classique du « c'est la faute à l'abstention », mais plus attirer votre attention sur cette tendance de fond. Car dans pas mal de nos sociétés, l'abstention est à la hausse. En France, par exemple, prenons deux dates, 1958 et 2012. Entre ces deux dates, le taux d'abstention passe pour les présidentielles de 15 à 20%, pour les municipales de 26 à 39% et pour les législatives de 25 à 45%. Alors autant vous dire que ça monte, et que comme le niveau des océans, ça n'a pas l'air parti pour s'arrêter. Alors qui sont les personnes qui s'abstiennent et pour quelles raisons le font-elles? S'agit-il, comme le sous-entendent certains de nos politiciens, de fainéants, de gens non informés, non politisés, ou peut-être même trop fatigués de leur biture de la veille pour aller voter? Oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Non, carrément pas. Les abstentionnistes sont comme les votants. Ils agissent par conviction et il existe quelques raisons franchement légitimes qui expliquent que leur nombre augmente. La sensation que nos gouvernants ne nous représentent plus en est une. Si on regarde l'origine socio-professionnelle de ces derniers, aujourd'hui en France, 82% des parlementaires sont cadres versus 13% de la population. Et 52% des Français sont employés ou ouvriers versus 3% des députés. Coïncidence incroyable, une bonne partie des abstentionnistes fait partie des classes défavorisées. C'est dingue, qu'une population qui ne se sent plus représentée dans une démocratie représentative puisse s'abstenir de voter. Je trouve ça fou. Alors, ce qui est aussi désagréable que la sensation de ne pas être représenté, c'est la sensation de ne pas être écouté. Pour certains, la démocratie est devenue une machine à désespérer. Que diriez-vous si demain, j'invitais toute la France à donner son avis lors d'un grand référendum, genre chocolatine versus pain au chocolat, que je vous laissais tous voter, que tout le monde votait, et qu'à la fin, je décide de ne pas tenir compte de votre avis pour prendre une décision à l'encontre du résultat de ce référendum? Ce serait pas très gentil, et franchement décourageant. Et c'est un peu ce qui s'est passé lors du dernier référendum national en 2005 pour l'établissement d'une constitution européenne. On pourrait aussi parler des promesses de candidats, pour lesquelles les gens votent, mais sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle une fois l'élection terminée. Genre, mon adversaire c'est la finance, mais ne sanctionne pas la Société Générale après l'affaire des Panama Papers. Voilà. Et ça arrive tout le temps. Du coup, ça permet de comprendre un peu un certain découragement d'une partie des Français qui décident de ne plus voter, puisque de toute façon, leur avis ne sera pas pris en compte. Ils sont souvent plus politisés que ce que les votants pourraient le penser, mais ont continuellement l'impression de devoir choisir non plus entre deux alternatives viables, mais entre une poire à lavement et un sandwich au caca. Surtout quand ces derniers sont issus du même parcours, Sciences Po plus Sénat, et semblent s'être orientés vers leur parti plus par plan de carrière que par conviction. Oui, mais Cyrus, t'exagères de prendre la défense des abstentionnistes, ce n'est qu'une excuse, et il pourrait se bouger pour aller voter blanc quand même. Alors déjà, personne ne parle comme ça, et ensuite, la loi de 2014 a donné de l'importance au vote blanc. Oui. Et non. Si la loi de 2014 a apporté certains changements, comme le fait que les votes blancs soient désormais comptabilisés séparément des votes nuls, ou qu'une enveloppe vide soit considérée comme un vote blanc, les changements s'arrêtent là. Même si le vote blanc faisait 90% des suffrages, le candidat avec 10% remporterait quand même légalement l'élection. Ce qui décourage clairement de se déplacer pour voter, même blanc. Et malgré tout ce que je vous dis, j'irai voter. Et je vais même jusqu'à vous inciter à le faire. Pourquoi ? Car même si tout a été fait au fil des années pour nous persuader que voter blanc est en apparence identique à s'abstenir, le vote blanc a plus de poids qu'il n'y paraît. Et 90% des gens qui votent blanc à une élection auront toujours plus de poids que 90% d'abstention. Pourquoi ? Car il sera impossible aux gouvernants de sous-entendre que sur 90% des votants blancs, 89 étaient probablement bourrés de la veille et avaient oublié d'aller voter. Il s'agira de 90% de personnes qui sont venues émettre une opinion. Car même si 90% de vote blanc à une élection ne l'annule pas, s'abstenir en masse non plus. L'idée répandue d'ailleurs que 75% d'abstention annule une élection est complètement fausse. Si vous abstenez en espérant atteindre ce nombre pour faire sauter le système, vous pouvez arrêter. C'est une énorme légende urbaine en fait. Contrairement au fait qu'il puisse y avoir un crocodile dans les égouts de Paris. Ça c'est vrai. Parce qu'au final, ne pas voter pour faire entrave au système, c'est une erreur. On ne s'oppose pas au système en ne votant pas. On lui facilite la tâche. Le seul gagnant de cette situation où l'abstention augmente, ce sont ceux qui gouvernent. Pour eux, l'abstention, c'est une chance. Moins il y a de monde qui vote, plus c'est facile d'être élu et réélu. Une abstention qui gagne du terrain, c'est à terme favoriser l'émergence de deux catégories d'individus qui ne pourront que s'éloigner les uns des autres. Il y aura d'un côté ceux qui pensent voter pour des politiques à leur image, et de l'autre ceux qui iront moins voter, voire plus du tout. Ne pas voter ne fera pas changer le système. C'est pas en restant allongé à côté d'une rivière pour protester que tu changeras le sens du courant.
Parce que l'abstention ne fait pas que le jeu du FN. L'abstention aide tous les pourris, quels qu'ils soient, à s'assurer de leur réélection. Parce que oui, là on se parle d'abstention et vous pensez forcément au présidentiel qui arrive, mais quand on voit le taux d'abstention aux dernières législatives, alors qu'on connaît le rôle et l'importance d'avoir de bons députés, on peut identifier l'une des causes qui aggrave le problème de la représentativité. Comme ceux qui sont défavorisés ne votent pas, leurs préoccupations ne sont plus prises en compte par les politiciens qui préfèrent favoriser les gens qui peuvent assurer leur réélection. Et du coup, concrètement, par exemple, au premier tour de la législative partielle dans l'Aube, en décembre 2014, il y a eu 75% d'abstention. Le candidat arrivé en tête est arrivé avec 40,76% des voix. Et si on rapporte ce chiffre au nombre d'électeurs, on se parle de 6601 voix. Le candidat au premier tour a recueilli en termes de représentativité et de légitimité le vote d'un électeur sur 10, ce qui est clairement ridicule. Et ce n'est malheureusement pas un cas à part. Si on regarde les dernières municipales, dans les 30 plus grandes villes en termes d'habitants, les listes électorales gagnantes ne représentaient que 3 électeurs sur 10 au maximum. Du coup, il suffit de savoir quels électeurs cajoler pour remporter une élection, comme la mairie de Puteaux qui offre chaque année des cadeaux aux personnes âgées. Parce que même si je ne me sens pas représenté, quoi qu'on dise, tous les candidats ne sont pas équivalents et n'ont pas la même symbolique. Un Hollande, un Mélenchon, un Juppé ou une Le Pen, ça ne veut pas dire la même chose et ça ne renvoie pas le même message à la population. Par exemple, lorsque Trump s'est fait élire, il y a eu pendant plusieurs jours une déferlante d'actes racistes dans tout le pays, dans tous les États-Unis, car dans les multiples messages qu'ont envoyés les urnes via son élection, il y avait aussi celui-là. Et au-delà de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta meuf, à qui on risque de prendre des droits comme celui d'avorter. Fais-le pour ton ami immigré, qui risque de ne plus se sentir aussi bien chez lui. Fais-le pour ton voisin, qui pense que ses problèmes perso sont dus à l'accueil dans son pays de l'équivalent de 0,045% de la population française. Ou au pire, fais-le pour moi. Je suis un mec gentil. Mais pour voter, par contre, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et au pire, même si vous hésitez encore à voter, inscrivez-vous quand même. Parce que pour pouvoir voter l'année prochaine, il faut que vous soyez inscrit et il vaut mieux que vous vous inscriviez pour ne pas voter que de regretter l'année prochaine de ne pas être sur les listes. Mais vous savez quoi? On va le faire ensemble. Alors, ça prend 2 minutes. Alors, on commence par taper sur son moteur de recherche favori, s'inscrire, liste électorale, et on arrive sur le site du service public. On saisit son code postal et on accède au service en ligne. On se crée un compte, ce qui prend approximativement 30 secondes. On renseigne les divers formulaires qui ne demandent aucune information trop délicate. Alors attention, là on arrive à la partie sensible avec le plus fort taux d'abandon. Accrochez-vous, ok. Vous devez fournir un scan de votre carte d'identité et un justificatif de domicile. Je sais, c'est hyper relou. Faites-le une fois. Et vous mettez ça dans un petit dossier, ça vous servira tout le temps, toute votre vie. C'est très utile. Ok, moi je fais ça dans un petit dossier, je fais ça comme ça, bien. Voilà. Et boum, c'est réglé. Vous êtes inscrit. Attention, il ne te reste plus qu'une semaine pour effectuer... Pardon, il vous reste plus qu'une semaine, voilà, parce que le 31 décembre, on peut plus s'inscrire après. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que c'était clair. Maintenant, vous pouvez reprendre votre idée reçue et vous-même, vous savez mieux que moi ce que vous voulez en faire. La prendre, la garder, la jeter. Voilà. Moi, la jeter à la menthe. Un grand merci aux tipeurs. Comme d'habitude, merci de soutenir ce projet. Merci à vous. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça fait vachement plaisir. Merci. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Snapchat. Parce que j'aime beaucoup Snapchat. Voilà. Et Twitter aussi, et Facebook aussi. Mais Snapchat, j'aime bien. Comme d'habitude, toutes les sources sont en description. Je vous fais un gros bisou. Ciao. Alright, yeah, the French election. Love it.